Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes témoins d'un moment historique dans notre Église, un moment de discernement profond et d'accueil chaleureux. Le dicaster pour la doctrine de la foi, avec l'approbation de notre Saint-Père, a publié une déclaration qui ouvre la porte aux bénédictions pour les couples, jusqu'alors considérés comme irréguliers aux yeux de l'Église, y compris nos frères et sœurs dans des relations homosexuelles. Cette déclaration a suscité beaucoup d'émoi et de nombreuses voix se sont élevées en opposition. Essayons cependant de comprendre exactement de quoi il s'agit et comment la bénédiction sera accordée. Dans le texte Fiducia Supplicans, la déclaration commence par définir le concept de bénédiction. Elle affirme que les bénédictions sont parmi les sacramentaux les plus répandus et dynamiques. Leur rôle est de nous aider à percevoir la présence divine dans chaque aspect de notre vie et de nous rappeler que, dans l'utilisation quotidienne des choses créées, nous sommes appelés à chercher Dieu, à l'aimer et à le servir fidèlement. En conséquence, les bénédictions sont destinées non seulement aux personnes, mais aussi aux objets de culte et de dévotion, aux images sacrées, aux lieux de vie, de travail et de souffrance, aux fruits de la terre et du labeur humain, et à toutes les réalités créées qui, par leur beauté, rendent hommage et glorifient le Créateur. Le document précise ensuite que ce qui est béni doit être en harmonie avec la volonté de Dieu, telle que révélée à travers les enseignements de l'Église. Demander une bénédiction pour une personne est vu comme un acte de supplication à Dieu, afin qu'il fournisse le soutien nécessaire pour grandir et mûrir dans la fidélité à l'Évangile. Cette aide est destinée à surmonter les imperfections humaines et à manifester de manière toujours plus évidente et profonde l'amour de Dieu. La grâce de Dieu opère aussi dans le cœur de ceux qui ne se considèrent pas justes, mais de simples pécheurs, et l'Église accueille tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur humble, les accompagnant à comprendre le dessein de Dieu dans leur vie. N'est-ce pas là l'essence même de l'Évangile ? Le Seigneur ne nous a-t-il pas enseigné que personne ne peut être condamné pour toujours ? Ce parole, tiré d'Amoris Laetitia, nous rappelle que la miséricorde de Dieu est infinie et que chaque personne, quelle que soit sa situation, est digne d'amour et de compassion. Mais frères et sœurs, nous sommes face à une grande question. L'amour d'un couple irrégulier ou du même sexe peut-il devenir un hymne de louange et de bénédiction ? Notre cœur sait que la réponse de l'Église a longtemps été négative. Toutefois, le nouvel enseignement du pape François nous invite à réfléchir plus profondément sur la nature de la bénédiction. Il nous incite à voir la bénédiction comme un signe de l'engagement de l'Église. Une Église qui sort pour soutenir toutes les périphéries existentielles de la vie humaine. La déclaration reflète la vision de l'Église comme une mère accueillante, une vision soulignée par le Saint-Père dès le début de son pontificat. Dans cet esprit d'accueil, elle établit que les couples en situation irrégulière peuvent demander et recevoir une bénédiction d'un prêtre. Cependant, des paramètres clairs sont définis sur la manière dont une telle bénédiction doit être impartie. Premièrement, la bénédiction ne suivra pas un formulaire prédéfini, mais sera exprimée spontanément par le prêtre. Il est également important que la bénédiction soit donnée dans un contexte privé, et non dans le cadre d'un rite liturgique public, pour éviter toute confusion entre la bénédiction elle-même et les sacrements de l'Église. De plus, la déclaration spécifie que la bénédiction ne doit pas coïncider avec des rites civils d'union, ni être associée à ceux-ci de quelque manière que ce soit. L'utilisation de vêtements, gestes et paroles typiques des rites matrimoniaux est également exclue. Ces directives s'appliquent tant aux couples hétérosexuels en situation irrégulière qu'aux couples de même sexe demandant une bénédiction. Le pape François nous encourage donc à comprendre la valeur de la bénédiction comme une ressource pastorale à valoriser, en particulier pour les couples irréguliers et ceux de même sexe.
Il est important d'éviter toute confusion avec le sacrement du mariage. Pour cette raison, une bénédiction non ritualisée peut exprimer la proximité de l'Église dans chaque situation où l'on demande l'aide de Dieu. L'objectif de ce document, chers frères et sœurs, est de intégrer tous, d'aider chacun à trouver sa propre façon de participer à la communauté ecclésiale. C'est une invitation à accueillir tous ceux qui adorent le Seigneur avec des gestes de profonde confiance en sa miséricorde, à reconnaître leur quête de bénédiction comme une expression de leur foi et de leur besoin de Dieu. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.